bien, bonjour à toutes et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de Folux avec, comme promis, la narratrice mystère et je vais me taire pour la laisser continuer le livre. Il n'est pas fou, il est juste absent, se disait la mère. Il avait crié, elle s'était précipitée et l'avait trouvé convulsant sur le carrelage. Elle avait suivi l'ambulance jusqu'à l'hôpital. Alors, les convulsions avaient disparu et il était resté 2 jours, les yeux clos, semblant dormir. Puis, il s'était réveillé, mais sa voix était celle d'un inconnu. La chose qui était dans son corps déblatérait des inepties en différentes langues et récitait des passages entiers du livre 2 des Paradis perdus, à en croire le médecin lui-même. En effet, ce dernier était passionné d'ésotérisme et lui avait avoué en avoir acquis une vieille édition lors d'une vente aux enchères. Quand il avait demandé où Pollux avait pu lire ce livre, elle n'avait pas su répondre. Son garçon était maintenant sous camisole chimique, comme un pauvre malade mental, et allait passer une nouvelle IRM qui révélerait sûrement encore d'autres tumeurs. Pourquoi le sort s'acharnait-il tant contre son enfant? Depuis peu, elle avait remis autour de son cou sa chaîne de baptême et prié tous les jours Marie de lui rendre son fils sain et sauf. Pollux passa le coude du couloir et continua sa route, toujours dans un silence oppressant. La lampe dans une main, le balai dans l'autre, il s'interrogeait sur les événements, se souvenait de toutes ses hallucinations et de son entretien avec la lumière qu'il avait mis sur le compte de sa tumeur. Il se dit qu'il devenait sûrement fou, mais ne pouvait s'empêcher de penser que la mort était venue le chercher et il l'avait supplié de l'épargner. Il pensait avoir gagné, mais il s'était condamné au sanatorium. Sentence ou épreuve? Ça, il n'en savait rien. De toute façon, ce n'était pas un banal cauchemar. Il s'était déjà pincé plusieurs fois. Une toux le prit. Elle dura une bonne minute, et il cracha à nouveau un filet de sang mêlé de bile. Quelque chose émit alors un grognement. Pollux dirigea le faisceau de lumière vers le bruit. La porte d'une chambre s'offrit à son regard. Le truc était juste derrière, dans la chambre d'un patient. 5 minutes passèrent. Le jeune homme, immobile, écoutait la respiration de la créature. Finalement, il se remit à marcher doucement, mais dès qu'il se trouva devant l'embrasure de la chambre, la porte subit une secousse et un nouveau son guttural se fit entendre. Pollux se prépara à affronter le monstre. Il posa le sac et le balai par terre, ainsi que la lampe, de telle façon que l'entrée soit éclairée, puis prit un tournevis dans chacune de ses mains. Il avait peur. Son dos était trempé de sueur et tous ses muscles étaient tendus. La porte subit encore 2 coups, puis lâcha. La chose qui se trouvait derrière avait une organisation humanoïde, 2 jambes, 2 bras, 2 yeux, mais l'horreur qui en émanait n'avait rien d'humain. En plein milieu de la cage thoracique, un trou béant donnait sur les viscères de l'être comme une bouche aurait pu donner sur la langue. D'ailleurs, les côtes à nu se chevauchant auraient pu faire penser à des dents. À chaque respiration du monstre, l'énorme plaie s'ouvrait et se refermait pour absorber l'air extérieur. Le reste du corps était recouvert de stigmates bleus, plaies suppurantes.
Seul le visage en était épargné. Il était presque beau en fait. Debout, devant Pollux, la vision de cauchemar affichait un air hagard, ne l'agressant même pas d'ailleurs. Le cerveau du jeune homme, maintenant immobile, ne semblait plus fonctionner. Le temps se trouvait suspendu. Lointain, un rire sardonique se fit entendre. Puis, l'instinct de survie de Pollux se réveilla enfin. Tout se passa très vite. La vitesse de Pollux étant décuplée par la poussée d'adrénaline pénétrant son système nerveux, son premier tournevis partit directement dans la tombe gauche du monstre, tandis que le second se retrouva dans la droite. La chose poussa un long gémissement, puis tenta de saisir Pollux. Elle se trompa de 50 centimètres, ce qui laissa au garçon le temps de saisir le balai et de l'enfoncer dans les viscères du monstre. Cette fois-ci, la réaction de la chose se fit beaucoup plus prompte. Tenant le manche du balai, elle se tordait maintenant de douleur au sol, éparpillant tripes et boyaux. Voyant son ennemi vaincu, le jeune homme ramassa la lampe et partit en sprint, dépassant le coude que faisait le couloir pour espérer fuir l'horreur qu'il avait combattue. Au bout du couloir, il voyait un ascenseur. Aussi se dépêcha-t-il d'appuyer sur le bouton d'appel, une fois dedans, et de s'engouffrer dans l'élévateur. Les portes se refermèrent au loin. Il entendait toujours les cris de douleur et de rage du monstre. L'IRM n'a rien donné, c'est ce que lui avait dit le médecin. Les praticiens avaient gardé son fils 3 jours en observation pour finalement déduire qu'il était sujet à des bouffées de délire psychotique. Il l'avait fait admettre dans un hôpital psychiatrique car il était devenu incontrôlable, voire dangereux. Elle n'avait pas les moyens de s'y opposer. Aujourd'hui, son fils était attaché par de solides lanières et était sous l'emprise de psychotropes. Mais ce n'était pas son fils, c'était autre chose. Elle le sentait dans sa voix, son regard, sa gestuelle. Ce dont elle était certaine, en tant que mère, c'était que quelque part, il se battait pour revenir. L'ascenseur était conçu de telle manière à pouvoir accueillir un brancard. Il était donc assez spacieux. À l'intérieur, Pollux reprenait son souffle, choqué et épouvanté. Il pensait que c'était impossible, les zombies n'existaient pas. Pourtant, il n'était pas fou. Ça, il en était sûr. Ce qu'il vivait en ce moment ne pouvait être le fruit de son imagination. Il n'avait jamais vu de film d'horreur. Comment son cerveau, même rongé, aurait-il pu engendrer une abomination pareille? Sur ce, il reprit son souffle et tut les suppositions qu'il se faisait. Il s'approcha du boîtier de commande de l'ascenseur. Sur celui-ci, il pouvait voir des boutons numérotés de 1 à 5. Un seul était allumé, celui du 3e étage. Alors qu'il allait appuyer sur le bouton, sa cage thoracique s'enflamma bientôt d'une nouvelle crise, et il se remit à cracher le sang. Cette fois-ci, ce fut plus violent, et il dut s'accroupir sous le coup de la douleur. Il resta ainsi, souffrant le martyre pendant 2 minutes, qui lui parurent être une éternité. Finalement, il se releva, tremblant et essuyant un reste de salive à la commissure de ses lèvres, et appuya sur le bouton 0. Rien ne se passa. Il comprit bientôt et appuya sur le bouton lumineux, le seul en état de marche.
L'ascenseur se mit en branle. Parfois, un fin filet de lumière était visible entre les deux portes. Il était terrifié et se demandait s'il sortirait de ce chaos vivant. La cabine s'arrêta, les portes s'ouvrirent. Il sortit de l'ascenseur. Au sol, il y avait les mêmes cratères, les mêmes taches horribles que dans la chambre où il s'était réveillé. Il était dans le service de pédiatrie. Au bout du couloir, il apercevait une salle de jeu. Il traversa les boyaux et découvrit une pièce tout aussi chaotique que le reste de l'hôpital. Le sol était recouvert d'un vieux linoléum troué par endroits et de nombreux jouets sales et poussiéreux. Au centre, trônait un bureau de la même forme que la salle, séparé du reste par un muret d'environ 1 mètre de haut. Pollux frémit, il pressentait un nouveau danger. L'intuition. Quelque chose qui pouvait lui vouloir du mal approcher, c'était dans l'air et inexplicable. L'hypothèse se confirma bientôt. Des bruits sourds se dirigeaient vers lui par le couloir de gauche, puis il entendit les cris d'une femme. Des cris de détresse, vides d'espoir. Ce son déchirant le chamboula tellement qu'il resta plusieurs secondes sans rien faire. Puis, finalement, des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Se reprenant, il décida de se cacher sous le bureau central. Là, il trouva plusieurs journaux dont il se recouvrit pour se camoufler au mieux, et il éteignit sa lampe. Dans la pénombre, appuyé contre le muret sous le bureau, il attendit. Bon bah c'est fini, hein. On va se quitter et bonne soirée, bonne matinée, bonne journée. Et laissez un j'aime et abonnez-vous. À la prochaine.